Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ce webinaire consacré à l'expérience client post-Covid. Alors voilà, ce qu'on peut dire, c'est que 6 mois après le début de la pandémie, ce que l'on constate, c'est que l'expérience client ne va pas bien, qu'elle est à la peine et qu'elle n'oriente plus les stratégies autant qu'avant. En fait, ce qu'on observe, c'est essentiellement deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui des entreprises qui ont accéléré leur programme de digitalisation pour s'adapter à la demande à la fois de distanciation et à la demande d'une partie des consommateurs pour des achats en ligne. Le deuxième cas de figure qu'on observe, c'est celui des entreprises qui n'ont pas su s'adapter et qui doivent lutter au quotidien pour continuer à juste livrer le service. Et par conséquent, à ouvrir à l'heure, à ouvrir tous les jours, à approvisionner correctement, parce qu'on constate encore des problèmes de supply chain, et à livrer le client sans attente, à répondre à ses réclamations, etc., etc. On observe énormément de disparités suivant les types d'enseignes dans le secteur du retail ou suivant les types de services, qu'il s'agisse du secteur de la banque, du secteur des transports. La Poste également subit de nombreuses conséquences liées au Covid et à la désorganisation de ces organisations. Alors, cela dit, pour parler plus particulièrement du retail, l'explosion de la demande sur le canal digital n'a pas été sans conséquence sur la qualité des services. Même les retailers qui étaient très performants avant la crise subissent ces conséquences. En fait, la plupart des dispositifs qui sont liés au respect des règles sanitaires et leur mise en œuvre ont eu pour effet de favoriser un recentrage, on peut dire, quasi général sur l'interne, un focus sur les outils et sur les processus, donc en lien avec le respect de ces règles, et tout cela au détriment du client. En ce moment encore, ce que l'on continue de voir, c'est que l'urgence est à la sécurité des personnes et des collaborateurs et des personnels en contact, et aussi à la maîtrise des coûts, et pas vraiment à la satisfaction des clients. En fait, ce qu'on a connu pendant le confinement et qui était perçu comme nécessaire, en lien avec la protection des personnes, est de plus en plus vécu aujourd'hui comme une source d'irritation qui génère un nombre croissant, surtout dans les conséquences, qui génère un nombre croissant de réclamations, de demandes de remboursement, de report, d'annulation, et toutes ces réclamations donc explosent littéralement. On constate une explosion de fait du nombre de tickets dans les centres d'appel notamment. Alors c'est aussi le grand retour de l'attente. Grand retour de l'attente en magasin, au téléphone. On observe également un allongement des délais de livraison, des délais de service après-vente. On observe aussi la suppression de certains services. Par exemple, dans le retail, on a supprimé l'essayage en cabine. Et on constate également une interprétation et une application très hétérogène, suivant les magasins, suivant les enseignes, suivant les régions, des consignes sanitaires. Cela a un effet important sur l'engagement et la motivation des collaborateurs qui sont très souvent épuisés par les réajustements permanents de leurs missions, de leurs horaires, de leurs emplois du temps, des consignes qu'ils doivent appliquer auprès des clients dans leur quotidien. Et on observe en fait que la qualité qu'on attendue n'est toujours pas de retour. De nombreux services sont aujourd'hui livrés, sont encore livrés depuis le déconfinement, donc depuis 6 mois, hein, en mode dégradé. Alors, on se souvient des NPS élevés pendant le confinement, en lien avec les efforts que faisaient les entreprises pour préserver la relation et continuer à fournir des services. On a vécu le cas d'entreprises qui alignaient leurs valeurs sur leurs actions, et on a applaudi. Alors, on parle des soignants, mais on en a applaudi aussi d'autres, quand les caissières, hein, quand elles livraient l'expérience aux clients. Or, depuis le déconfinement, les clients attendent toujours un retour à la normale
Et ce qu'on constate, c'est que les NPS sont vraiment en chute libre. Alors, il n'y a pas que les NPS qui sont en chute libre, les notes de SAT également décrochent. Bref, aujourd'hui, 6 mois après, l'écart se creuse et la déception s'installe. Cette déception est le terreau idéal pour la comparaison par le prix, donc l'expérience client recule et le churn augmente radicalement. Pour ce qui me concerne et ce que j'ai commencé à faire, au cours des 3 derniers mois, j'ai changé de banque, j'ai changé de fournisseur d'énergie, j'ai changé d'assureur professionnel, d'enseigne de supermarché, de club de sport. Bref, tant qu'à vivre des expériences qui sont moins bonnes en termes d'expérience client, autant qu'elles soient moins chères. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment peut-on remettre l'expérience client sur les rails? Comment faire pour qu'elle redevienne prioritaire dans les stratégies d'entreprise? La première des choses à faire, c'est de faire un point complet sur ce que les clients veulent, sur ce qui les irrite et c'est sur ce qui leur plaît, pardon. Et la première chose à mettre en place, la première action à engager, c'est de cartographier les parcours tels qu'ils sont là en ce moment, de manière à visualiser ce qui ne va pas et ce qui est source de frustration et d'insatisfaction pour les clients. Il faut représenter de manière précise le nouveau visage qu'ont les expériences post-Covid suite aux modifications récentes, aux adaptations qu'on a mises en place et à la digitalisation de certains points de contact. Par exemple, comment vos clients perçoivent-ils la suppression du buffet si vous êtes un hôtel? Comment perçoivent-ils la mise en place d'un QR code pour lire la carte si vous êtes un restaurant, ou la limitation des heures d'ouverture si vous êtes un magasin, ou l'obligation de prendre un rendez-vous pour être pris en charge pour découvrir la nouvelle collection, encore une fois, si vous êtes un magasin. L'attente à l'extérieur, si vous êtes une enseigne de téléphonie. Récemment, j'ai dû attendre 1 heure à l'extérieur dans le froid, juste pour avoir une réponse concrète sur un changement d'abonnement. Ou de suivre l'évolution d'un dossier dans l'espace client, si vous êtes un assureur. Bref, de nombreux processus nés de cette digitalisation à marche forcée et de l'adaptation aux nouvelles contraintes n'ont pas pris en compte le client et ses attentes. Il est grand temps de mettre tout ça au clair et de sauver l'expérience client. Voilà mon message à tous ceux qui m'écoutent et qui m'entendent aujourd'hui et qui ont envie d'avancer sur ce sujet. Merci à tous.